Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce moment de partage. Merci Seigneur pour tous les gens qui sont en train d'écouter ce message. Je prie Seigneur que tu nous parles aujourd'hui. Je prie Seigneur que tu ouvres notre cœur aujourd'hui. Je prie Saint-Esprit que tu me donnes la sagesse Seigneur pour partager la parole de Dieu. Je prie Seigneur que tu parles à travers cette live aujourd'hui Seigneur. Seigneur, toi, tu es au courant de chaque situation, de chaque personne qui est en train d'écouter. Je prie, Seigneur, que tu prends tout le contrôle, Seigneur. Aide-nous à avoir la sagesse, la clarité par rapport à cette situation, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour ton sang qui nous purifie de toute iniquité. Merci Seigneur qu'on peut entrer dans ta présence, Seigneur. Merci Seigneur que tu n'as pas de limite, Seigneur. Même à travers cette live, Seigneur, tu peux toucher les gens. Tu peux guérir les malades, Seigneur. Tu peux chasser les démons, Seigneur. Tu peux délivrer les gens de la dépression, de la solitude, Seigneur. Tu peux délivrer les gens, Seigneur, de toute forme d'oppression, Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour ton sang, Seigneur. Merci Seigneur pour la résurrection, Seigneur. Merci Seigneur pour la vie éternelle, Seigneur. Merci pour la protection, Seigneur. Merci pour le courage, Seigneur. Merci pour la foi, Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur, qu'on peut tout le monde dans ce live peut vraiment honorer ta présence, Seigneur. Qu'on soit sensible à ta voix, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, merci tout le monde qui est là dans ce live. Durant ce live, comme vous voyez, le thème du message, c'est comment réagir face au COVID-19. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Je sais qu'on écoute beaucoup de différentes choses aujourd'hui. On écoute les médias, on écoute les différents enseignements dans l'Internet. Alors, c'est pour ça que moi, en fait, j'hésitais de faire un enseignement sur ça. Parce que je sais qu'il y a tellement d'enseignements sur comment réagir face à cette situation. Et je ne voulais pas juste être un autre enseignement qui a déjà été dit. Mais je crois que c'est la volonté de Dieu quand même, parce que j'entends pas beaucoup de gens vraiment donner des instructions, des enseignements vraiment bibliques par rapport à la Bible, par rapport à comment Dieu nous dit de faire. Parce qu'en fait, la Bible nous donne les réponses de chaque situation. Chaque situation dans notre vie a une réponse dans la Bible. Amen. Il y a un homme de Dieu qui dit souvent on attend un appel de Dieu, un appel téléphonique de Dieu. Mais Dieu nous a déjà donné une lettre. Alléluia. Alors je vous encourage vraiment à entrer dans la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment à avoir tes yeux fixés sur la parole de Dieu. Parce que, en fait, la Bible nous dit d'être renouvelés dans nos pensées. Et comment on peut être renouvelé dans nos pensées? C'est vraiment à travers la parole de Dieu. À travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la pratique de la parole de Dieu. Et ça prend la discipline. Si chaque chose qu'on écoute, chaque chose qui entre dans nos yeux, dans nos oreilles, ça influence nos pensées, ça influence nos émotions, ça influence notre âme. Alors, je vous encourage vraiment de garder vos yeux, vos oreilles fixés sur la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'en fait, on a toujours des voix qui nous parlent, soit c'est les médias, soit c'est le diable, soit c'est notre propre chair, ou soit c'est Dieu. Alors c'est important de vraiment être focusé sur la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alors comme je dis, le thème de ce message c'est comment réagir face au COVID-19. Je sais que tout le monde est au courant, on est dans une situation de pandémie, on est dans une situation où les gens sont en panique.
il y a un virus contagieux qui est en train de se propager mondialement. Et c'est pas quelque chose qu'on devrait prendre à la légère. Alors, c'est pas l'impression que je veux donner, c'est quelque chose qui est sérieux. Mais, comme croyants, comme enfants de Dieu, c'est pas quelque chose qui devrait nous faire peur. Amen. C'est pas quelque chose qui devrait nous enfermer. C'est pas quelque chose qui devrait nous avoir cet esprit de peur. Parce que Dieu nous a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Alors il faut garder une attitude de foi. Parce que le monde va te dire d'avoir peur. Le monde va te dire tellement de choses et c'est vraiment pour te faire peur, en fait. Si tu regardes les médias, c'est vraiment la peur, la peur, la peur. Alors moi, mon but de ce message, c'est parler le contraire de la peur. Je vais parler de la foi. Je vais parler la foi biblique. Je ne parle pas d'un zèle sans foi. Je parle de la foi selon la Bible, selon ce que Jésus a appris, selon ce que les disciples ont vécu. Alléluia. Alors moi, je fais de mon mieux de vraiment garder tout ce que je dis, que ça soit backé par la parole de Dieu. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est pas trop compliqué. En fait, tout ce que je fais, c'est, je lis la Bible et je vous dis ce que la Bible nous dit. C'est ça mon job. C'est de lire la Bible et vous dire ce que la Bible nous dit. Amen. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, si vous avez des questions, je vous encourage vous-même à méditer la Bible. Lisez la Bible, lisez les Écritures, lisez les Évangiles, lisez les Épîtres de Paul. Méditez la parole de Dieu. Assure-toi que ce que je dis est la vérité. Assure-toi que ce que les mondes te disent, c'est la vérité. Ce que le média te dit, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ce que les enseignants te disent, est-ce que c'est la vérité? Comment t'assurer? Assure-toi par rapport à les Saintes Écritures. Alléluia! Avant que je parle de ce COVID-19, avant que je parle de cette pandémie, je veux vous dire quelque chose. Parce que, comme je dis, le thème de ce message, c'est comment réagir face au COVID-19. Alors, comment réagir face aux pandémies? Mais je veux vous dire quelque chose. Même avant cette COVID-19, même avant cette virus de coronavirus, on était déjà dans une pandémie. On avait déjà un virus mondial. On était déjà dans un tas d'urgence. C'est quoi cette urgence? C'est quoi cette pandémie? C'est quoi cette virus mondial? C'est le péché, c'est la mort et c'est l'enfer. Tout le monde sur la terre a été infecté par ce virus. La Bible dit que tout a péché et tout a été privé de la gloire de Dieu. Et la salaire de la péché, c'est la mort. Et ça, c'est la réalité on n'aime pas dire. C'est la réalité, c'est que tout le monde va mourir. On va tous mourir un jour. La Bible dit, on va tous se tenir devant Dieu. On va donner des comptes par rapport à tout ce qu'on a fait sur cette terre. Et la Bible dit que dans le jugement de Dieu, il y aura des livres qui seront ouverts. Et tous ceux qui ne sont pas écrits dans la livre de vie seront envoyés en enfer. Alors, mes amis, ça, c'est un pandémie qui était là depuis. Ça, c'est l'urgence qui était là depuis. Même avant le COVID-19. Alors, avant de penser, avant de vouloir savoir comment réagir au COVID-19, demande-toi cette question. Comment réagis-tu aux pandémies du péché? Comment réagis-tu aux pandémies de la mort? Comment réagis-tu aux pandémies de l'enfer? Ça devait quoi être votre réaction? Alors moi, je vais commencer de ça. Je vais parler du COVID-19, mais je vais commencer avec ça devait être quoi ta réaction par rapport à la pandémie du péché, le mort et l'enfer? Parce que nous, on a une bonne nouvelle. Parce que oui, il y avait une pandémie, il y a une pandémie mondiale. Je parle du péché, il y a une pandémie de la mort, l'enfer.
Mais on a aussi un antidote. Amen. On nous a donné un antidote. On a une solution. Alléluia. Et cette solution, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Et la Bible dit que Dieu a prouvé son amour en envoyant Jésus pour mourir pour tes péchés. Pendant que vous étiez pécheurs, Jésus est mort pour tes péchés. Jésus a pris le jugement de Dieu. Jésus a pris le virus sur son corps afin que toi et moi puissions être guéris. Afin que toi et moi puissions être libérés. Afin que toi et moi, on n'a pas besoin de souffrir de cette virus. Alléluia. Afin qu'on puisse être libre du péché. Alors, comment devais-tu réagir maintenant face à ces pandémies? Numéro 1, tu dois te repentir. Numéro 1, tu dois reconnaître que tu as été victime de cette pandémie du péché. Tu dois reconnaître que tu as besoin d'une antidote. Et tu dois te repentir. Parce que Jésus est l'antidote de tes péchés. Jésus est le physicien qui peut te guérir. Alors la première réaction, c'est la repentance. Repentez-vous de vos péchés. Demande Dieu pardon pour vos péchés. Faire une décision de te détourner de tous tes péchés. La Bible dit, si on confesse nos péchés, Dieu est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Dieu est amour. Dieu est amour. Tout ce qu'il demande, c'est la repentance. La repentance sincère. Reconnaître que vous avez été séparés de Dieu et demander Dieu pardon vos péchés. Et revenez à lui. Numéro 2, c'est la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne va voir Dieu. Et ça, c'est un message que je partage pour tous les chrétiens. Parce que ce live, c'est vraiment focusé sur les chrétiens. Sur les gens qui connaissent Dieu. Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous demande? Si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur, Jésus a dit, si tu m'aimes, obéis mes commandements. Ça, c'est la volonté de Dieu. Qu'on obéisse ses commandements, qu'on marche dans la sainteté, qu'on vive une vie agréable à Dieu. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Et Dieu, la Bible dit que Jésus est venu de nous sauver de nos péchés. Jésus a dit qu'il est venu de nous libérer du péché. Parce que tous ceux qui sont dans le péché sont esclaves de leur péché. Mais Jésus ne nous a pas appelés à être esclaves, il nous a appelés à être enfants de Dieu. Alors je vous encourage de vous repentir et faire une décision de vivre dans la sanctification. La grâce de Dieu est disponible pour vous. Amen. Mais la Bible dit que le chemin est étroit. Le chemin est étroit. Le chemin pour la vie éternelle est étroit. Alors, face à ce pandémie de péché et mort et de l'enfer, non seulement on doit donner l'antidote, mais les hommes de Dieu doivent prêcher la parole de Dieu. Les hommes de Dieu doivent dire la vérité par rapport à la parole de Dieu. Les hommes de Dieu doivent donner les avertissements par rapport à la parole de Dieu. Paul a averti toutes les églises. Il a dit, si vous faites certaines choses, si vous vivez dans l'adultère, la fornication, les mensonges, vous n'héritiez pas le royaume de Dieu. Alors mes amis, ce message, c'est un message d'urgence. Et l'antidote, c'est Jésus. C'est la sanctification. Et numéro 3, c'est l'évangélisation. La réalité, selon la Bible, c'est que on va tous passer par l'éternité. La Bible dit que notre vie est juste un vapeur. Notre vie passe comme une seconde par rapport à l'éternité. Pendant qu'on est sur la terre, on a l'opportunité de gagner le maximum d'âmes possible.
de prêcher l'Évangile à le maximum de personnes possible. Alors la réponse aux pandémies du péché, aux pandémies d'une mort, aux pandémies de l'enfer, c'est la repentance, c'est la sanctification et c'est l'évangélisation. J'aimerais, si vous avez vos Bibles, on va ouvrir la parole de Dieu. On va aller à Marc 16, 15 à 18. Jésus dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Jésus a dit, le ciel et la terre peuvent disparaître, mais la parole de Dieu va rester la même. Et la parole de Dieu nous dit, va dans tout le monde, prêche l'évangile à toute créature. C'est ça notre mandat. Comme chrétien, on doit gagner les âmes. Ça, c'est la plus grande action d'urgence qu'on pourra faire pendant qu'on est sur la terre. Gagner les âmes. Prêche l'évangile. Dis à tout le monde c'est quoi l'antidote. C'est quoi l'antidote du péché, du mort et de l'enfer. Proclame l'antidote, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour vos péchés, qui est ressuscité des morts. Proclamez l'antidote partout dans tout le monde. Cette écriture est éternelle. Cette écriture n'est pas mise en pause. Prêchez l'évangile, gagnez les âmes. C'est ça notre réaction. C'est ça comment on devrait réagir par rapport aux pandémies de péché, de mort et l'enfer. Alors même avant que vous vous posez la question, comment devais-je réagir face à ce pandémie? Comment devais-je réagir face à cette panique dans le monde? Posez-vous déjà la question, comment vous réagissez même avant ce pandémie, par rapport à la vraie pandémie, par rapport au péché, par rapport aux morts, par rapport à l'enfer? Comment avez-vous réagi? Est-ce que vous avez vécu dans la repentance? Est-ce que vous avez vécu dans la sanctification? Est-ce que vous avez évangélisé? Parce que si ta réponse est non, c'est ça le premier problème. Alors oublie le pandémie du coronavirus pour une seconde. Avant ce coronavirus, est-ce que vous avez bien réagi par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que d'abord vous étiez déjà dans l'obéissance? Est-ce que vous avez déjà vécu dans une vie de prière? Parce que ce pandémie, souvent on dit on va utiliser ce pandémie pour prier, pour méditer la parole, et c'est bien, je ne suis pas contre. Mais c'est pas ça qui devrait être la chose qui vous a inspiré. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Avant ce pandémie, quand tout allait bien, est-ce que vous étiez dans la prière? Est-ce que vous étiez dans la repentance? Est-ce que vous étiez dans la parole de Dieu? Est-ce que vous avez médité la parole de Dieu? Est-ce que vous vivez une vie avec une perspective éternelle? Parce que ce pandémie va passer, ce vie va passer, mais on va passer par l'éternité. Et tout ce qu'on fait sur cette terre pendant qu'on est vivant,
ça va déterminer ton éternité et ça va déterminer les éternités des autres. Les personnes à qui tu as prêché, à qui tu as évangélisé et les personnes à qui tu n'as pas prêché, à qui tu n'as pas évangélisé. Alors si tu veux avoir une urgence par rapport à cette situation, aie une urgence pour les âmes, aie une urgence par rapport à l'éternité, aie une urgence par rapport à l'enfer. Réponds aux pandémies du péché, aux pandémies de mort, aux pandémies de l'enfer. Réponds à ce pandémie avec la repentance, avec la sanctification et avec l'évangélisation. Alléluia! Maintenant, j'aimerais vous parler du COVID-19. Parce que c'est ça le thème de ce message. Comment réagir face au COVID-19. Et je vois beaucoup de différentes opinions sur ce sujet. Et souvent on dit, marche dans la sagesse, marche dans la sagesse, marche dans la sagesse. Et moi je suis 100% pour la sagesse. Mais je ne vais pas utiliser le mot sagesse pour un synonyme pour la peur. Je ne vais pas utiliser le mot sagesse pour une excuse de ne pas obéir la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la sagesse? Selon les Saintes Écritures. C'est quoi la sagesse? Parce que vous savez, la sagesse du monde et la sagesse de Dieu est complètement opposée. La sagesse de Dieu, la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Voilà la sagesse de Dieu. L'obéissance. Jésus a dit, ne craignez pas l'homme. Ne craignez pas les choses qui peuvent détruire juste ton corps. Mais craignez lui qui peut détruire le corps et l'âme et qui peut l'envoyer en enfer. C'est lui que doit craigner. On n'est pas supposé de craigner la maladie, le coronavirus, ou l'homme, ou les opinions des hommes, ou la persécution des hommes, mais craignez Dieu. Alléluia. Et je veux lire une écriture qui parle de la sagesse de Dieu. Parce que tout le monde est en train de lancer la sagesse, la sagesse, la sagesse, ok. Mais on va voir c'est quoi la sagesse. Parce que la définition de sagesse est dans la Bible. Alléluia. Alors, cette écriture, on va lire 1 Corinthiens 1, versets 18 à 25. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse.
Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia! La Bible dit que la prédication de la croix est la folie pour ceux qui sont en train de périr. La sagesse de Dieu, c'est que nous, on comprend la puissance de Dieu. Parce que la croix démontre la puissance de Dieu. Parce qu'à travers les croix, nos péchés ont été pardonnés. À travers le sang de Jésus, nos maladies ont été guéries. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, on est guéri. Il y a 2000 ans, quand Jésus a coulé son sang, il a payé le prix pour notre guérison. Il a payé le prix pour notre pardon. Alors, si je dis moi j'ai foi en Dieu, si je dis moi j'ai foi à la sang de Dieu, est-ce que vous allez me dire que je suis fou? Parce que le monde va me dire que je suis fou. Le monde va me dire que je suis stupide. Mais pour moi, la croix, c'est la puissance de Dieu. J'ai foi à la puissance de Dieu. J'ai foi à la parole de Dieu. Le monde va me dire d'avoir peur. Le monde va me dire de faire attention. Le monde va me dire de ne pas faire certaines choses. Mais ma foi ne vient pas de la sagesse des hommes. Ma foi vient de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse de Dieu, c'est la foi à la croix de Jésus. La foi au sang de Jésus. Alléluia. Maintenant, par rapport à ce COVID-19, on peut donner deux extrêmes. Parce qu'en fait, avec toute chose, il y a des extrêmes. Un extrême, c'est l'extrême du média. Vous écoutez les médias tous les jours. Si vous continuez à écouter ce que le monde te dit, tu vas penser comme le monde. Tu vas avoir peur comme le monde. Tu vas réagir comme le monde. Si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu vas réagir sur la parole de Dieu. Tu vas avoir la foi sur la parole de Dieu. Tu vas vivre comme Jésus a vécu. Alors, comme je disais, un extrême, c'est la peur. La peur, la peur, la peur, la peur. Et c'est pour ça que moi, je fais ce live pour encourager la foi. encourager le contraire de la peur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. La peur aussi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on regarde. Nos yeux, c'est l'âme de notre âme. Méditez la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, un autre extrême. Je ne vais pas dire un extrême de... parce que j'ai dit extrême de peur. Je ne vais pas dire extrême de foi parce que c'est jamais mauvais d'avoir de la foi. Ce qui est mauvais, c'est d'avoir la zèle sans la foi. Moi, j'ai entendu une histoire des parents. Pour vous donner un exemple. J'ai entendu une histoire d'un parent qui avait un enfant qui était malade. Et eux, comme ils étaient pentecôtistes croyants, eux, ils disaient on va pas l'amener à l'hôpital. On va avoir la foi.
Et ce qui s'est passé, en fait, c'est l'enfant est mort. L'enfant a perdu sa vie à cause de ça. Alors ça, c'est ce que j'appelle la zèle sans la foi. Alors moi, le but, en fait, c'est que les gens soient guéris. Le but, c'est que les gens ne meurent pas. Le but, c'est que les gens soient en santé. Et si tu as la foi à la parole de Dieu, tu seras en santé. Si tu as la foi à la sang de Dieu, tu seras en santé. Mais, si tu prétends avoir la foi et tu fais les décisions qui peuvent faire mal aux autres, qui peuvent impacter les autres négativement, c'est là où on doit faire attention. Alors moi, je encourage la foi. Je veux que le maximum de personnes aient la foi. Mais pour vous qui me disent peut-être que ce que je dis c'est la folie, vous qui dites que peut-être que on ne doit pas avoir la foi ou on ne doit pas trop avoir la foi, mais on doit avoir peur. Les personnes comme vous, je dirais, ne mettez pas les autres en danger. Parce que si tu crois que tu peux être impacté par cette maladie, si tu crois que Dieu ne peut pas guérir, ne contaminez pas les autres avec ces pensées. Ne contaminez pas les autres avec ce risque. Alors, c'est pour ça que moi je dis, si vous n'avez pas la foi, si vous avez la crainte, si vous voulez rester à la maison, restez à la maison, ne sortez pas. Parce que si vous n'avez pas la foi, ça peut être dangereux pour toi. Si vous n'avez pas la foi, ça peut être dangereux pour les gens autour de toi. Restez à la maison si vous n'avez pas la foi. Mais moi, je veux prendre l'exemple de Jésus. Amen. Moi, je veux vivre comme l'exemple que Jésus nous a donné. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous... j'espère que vous n'allez pas me lancer les pierres. Hein? Est-ce que c'est correct? Je veux imiter Jésus. Est-ce que c'est correct pour vous? Parce que c'est comme si les gens qui ont la foi sont tellement persécutés en ce moment. Mais malgré ce que les gens disent, malgré ce que les gens croient, je vais rester dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a des aveugles qui dirigent les aveugles. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une lumière pour nos pieds. Je ne sais pas c'est quoi en français, a lamp unto my feet. Alors, restez dans la parole de Dieu. Regardez la vie de Jésus. Est-ce que vous voulez savoir comment réagir face au COVID-19? Lisez les évangiles. Lisez la vie de Jésus. La Bible dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec puissance, avec force, afin qu'il puisse aller de lieu en lieu et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus n'avait aucun craint. Jésus était entouré des malades. Jésus a prié pour les lépreux. Il touchait les lépreux. Ils n'avaient pas ils n'avaient pas les moyens qu'on nous donne aujourd'hui. Et ce matin, j'ai vu quelque chose dans la parole que Dieu m'a déposé dans mon cœur, quelque chose de très intéressant. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi. Ça va aller de Matthieu 14, 35 jusqu'à Matthieu 15, verset 9. Et c'est tout ensemble.
Les deux chapitres sont contre-qualité, mais c'est relié. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est quelque chose que Dieu a mis, que Dieu m'a parlé, je crois, ce matin. Il a mis cette écriture dans mon cœur. Et c'était comme... C'est tellement relié à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, Matthieu 14, 35. Matthieu 14, 35 jusqu'à Matthieu 15, verset 20. La parole de Dieu nous dit, les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le toucheraient furent guéris. Alors on voit encore que Jésus était entouré des malades. Il était entouré des gens qui avaient des choses même qui peuvent infecter. Mais Jésus n'avait aucun crainte. Et tous ceux qui lui touchaient ont été guéris. On va continuer chapitre 15. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère ce dont j'aurais pu t'assister à une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignement des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, premièrement, moi j'encourage à lever les mains. Mais c'est drôle que les pharisiens ont dit à les disciples, pourquoi vous ne lavez pas les mains? Et Jésus a dit à la fin, vous me donnez un commandement d'homme, mais vous négligez le commandement de Dieu. Avant pensez d'obéir les commandements d'homme, de laver les mains, de prendre l'attention. Et je veux clarifier. Moi, je ne suis pas contre laver les mains. C'est bien de laver mes mains parce que moi, je lave mes mains depuis. Même avant ce coronavirus, je lave mes mains depuis. Si vous avez juste commencé à laver vos mains, c'est déjà vous aviez un problème. Mais moi, je lave mes mains depuis. Mais, vous savez, on est tellement sur ces commandements-là de faire attention. Et c'est un commandement sérieux que tout le monde est en train de propager. Mais sache que tous les gens qui te donnent ce commandement-là, est-ce que eux d'abord, est-ce que eux ils obéissent les commandements de Dieu? Toi-même, toi qui est vraiment fort à laver les mains, c'est bien que tu laves les mains. Mais avant tout, est-ce que tu obéis les commandements de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Ou est-ce que tu vis dans le péché? Parce que Jésus a appelé ces gens-là des hypocrites. Ils ont donné les commandements des hommes.
mais ils négligeaient le commandement de Dieu. Ils ont créé la tradition des hommes, les commandements des hommes. Ils ont pris ces commandements-là et ils ont fait que la parole de Dieu a été devenue nulle et sans effet. Et comme j'ai dit, lavez vos mains, c'est bien de laver vos mains. Mais, vous savez, Jésus et ses disciples ne lavaient pas leurs mains. C'est la parole. Ne me lancez pas les pierres, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez être fâché contre quelqu'un, sois fâché contre la parole de Dieu. Les disciples n'ont pas lavé les mains. Ils étaient entourés des malades. Ils n'avaient pas les hand sanitizers. Mais aujourd'hui, on en a. Alors, c'est bien d'utiliser ces choses. Continuez à l'utiliser. Amen. Continuez à laver vos mains. Même après ce pandémie, continuez à laver vos mains si c'était ça qui vous a encouragé à laver vos mains. La Bible nous dit aussi de laver vos mains. Si vous lisez dans Jacques 4, 8, c'est écrit dans la parole de Dieu. Lave vos mains, vous pécheurs. Purifiez vos cœurs, vous irrésolus. C'est écrit mot par mot. Lavez vos mains, vous pécheurs. Mais avant de vous laver vos mains, lave d'abord ton cœur. Purifie tes pensées, purifie ton âme, purifie ton intérieur. C'est ça l'essentiel. Parce que l'urgence, c'est la réalité du péché, c'est la réalité de la mort, c'est la réalité de l'enfer. Alors si tu veux donner un commandement urgent, donne le commandement de Dieu. La sagesse, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Purifiez vos cœurs, purifiez et lavez vos mains. Alléluia. Amen. Maintenant, on va sauter à un autre aspect de ce COVID-19. On va parler du gouvernement. La Bible nous dit, il faut se soumettre au gouvernement. Alléluia. Et je sais que beaucoup de chrétiens, ils parlent de Romains 13. Ok? Alors, on va le lire ensemble. Et on va essayer de discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Romains 13, 1 à 7. La parole de Dieu dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont redoutés. Regardez ce verset-là. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui a fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction.
Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit de obéir aux autorités parce que ça a été établi de Dieu. Alléluia. Maintenant, ça nous dit clairement, si on fait le mal, là on désobéit aux autorités. Amen. Maintenant, posez-vous la question. Parce que la Bible nous dit d'obéir aux autorités. Mais si l'autorité te dit à t'opposer à la parole de Dieu, est-ce que tu vas toujours obéir? Parce que, en fait, les autorités sont là afin que les gens ne font pas les crimes, les gens ne tuent pas, les gens ne volent pas. Et on doit obéir à ces autorités, sinon on va aller en prison. Et tu vas être... Ça, c'est la justice de Dieu. C'est Dieu qui a établi ça. Mais si l'autorité te dit de faire quelque chose au contraire de la parole de Dieu, si l'autorité du gouvernement te dit de désobéir à la loi de Dieu, là, est-ce qu'on doit toujours obéir? La Bible nous dit aussi obéir à nos parents. La Bible nous dit d'obéir à nos autorités, à nos patrons. Mais si tes parents te disent de ne plus lire la Bible, si tes parents te disent de ne plus aller à l'église, si ton patron te dit d'arrêter de suivre Jésus, est-ce que tu es toujours lié à ce commandement? Est-ce que tu es toujours lié à ces principes? Non. Parce que la loi qui est établie par le gouvernement, ça devrait être la loi de Dieu. Ça devrait être consistant avec la parole de Dieu. Parce que quand Paul dit que Dieu a établi les autorités, il parle des autorités qui sont les lois selon la parole de Dieu. Amen. Parce qu'à la base, toute la loi du gouvernement est établie et fondée par la parole de Dieu. Si je vous donne un exemple, je vais vous donner un exemple de Montréal. Moi, je suis à Montréal. Alors, je ne sais pas il y en a qui sont en France. Je sais que c'est différent en France, ou Europe, ou partout dans le monde. Mais ici, à Montréal. Ici, le gouvernement a fermé tous les services, toutes les entreprises, sauf les services essentiels. Pourquoi j'ai fait en cotation? Parce que ils disent que c'est essentiel. Les services qui gardent ouverts. Et il y en a que je suis d'accord. Il y en a que c'est bon de garder ouvert. Les hôpitaux, je suis pour garder les hôpitaux ouverts. Parce que les gens qui ne croient pas en Dieu, comment ils vont avoir de l'aide? Ils doivent aller à l'hôpital. Aussi, les banques. Moi, je travaille toujours à la banque. Et nous, on n'est pas fermé. Alors, moi, je travaille toujours. Aussi, il y a l'armée. Il y a l'armée qui est toujours considérée un service essentiel. Et moi, je suis pour. Mais un autre service essentiel qu'on a toujours gardé ouvert, c'est le SAQ. C'est le magasin d'alcool. L'alcool a tué des millions de personnes. Et c'est toujours ouvert durant ce temps de pandémie. On parle aussi une autre chose qui est ouverte, c'est le SQDC. Alors, ceux qui ne savent pas, ici, le SQDC, c'est une entreprise qui vend le marijuana légal. Et ça, selon le monde, est considéré comme un service essentiel. Alors ça, je ne suis pas d'accord. C'est le gouvernement qui l'a établi. C'est le gouvernement de Québec qui l'a établi. Ils ont considéré l'alcool et le vent de l'alcool, le vent de marijuana, un service essentiel.
Et ils ont gardé ça ouvert durant ce pandémie. Et ils ont décidé de fermer les églises. L'église n'est pas considérée un service essentiel selon le gouvernement de Québec. Mais laisse-moi vous dire que l'Église est un service essentiel. L'Église a été établie par Dieu lui-même. L'Église a été établie par Jésus. La Bible dit, où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. Posez-vous cette question. Si le gouvernement nous dit que l'Église est plus permis pour toujours, est-ce que tu vas obéir? Le gouvernement du Canada encourage l'avortement. Est-ce que tu vas te soumettre à cette loi? Le gouvernement du Canada encourage le mariage gay. Est-ce que tu vas soumettre à cette loi? Le gouvernement du Canada encourage les vaccinations. Est-ce que tu vas te soumettre à la vaccination de tous les citoyens? Si tu vas te soumettre à toutes ces lois du gouvernement, comment tu vas faire quand la marque de la bête va venir? Est-ce que tu vas te soumettre au nom de la soumission à l'autorité? Dès que le gouvernement nous donne les lois contraires à la parole de Dieu, on n'est plus sous cette obligation. Notre obligation, c'est sous la loi de l'Éternel. Regardez le gouvernement de Chine. En Chine, on n'a pas le droit d'avoir les églises. Est-ce que les églises vont maintenant arrêter d'avoir les réunions? Est-ce que les églises vont maintenant arrêter de suivre Jésus? Est-ce qu'ils vont arrêter de louer le Seigneur? Au Corée du Nord, c'est interdit d'avoir une Bible. Au Corée du Nord, si tu as une Bible, on t'envoie en prison. Non seulement toi, on envoie tes parents, on envoie tes enfants en prison. Est-ce qu'on doit se soumettre à cette autorité-là? Et pour finir, je vais vous donner une dernière raison. Et cet exemple, c'est dans la Bible. On va lire Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, et je vais juste trouver le verset, je ne suis pas sûr quel verset. Au début, quand les disciples ont prêché l'évangile, ils ont fait les miracles. Les autorités et les autorités, non seulement les autorités du gouvernement, mais aussi les autorités de la religion. Parce qu'en fait, durant ce temps, ils étaient reliés. Ils ont établi une loi. Ils ont établi une loi à Pierre et Jean. La parole de Dieu nous dit, dans Actes chapitre 4, verset 17, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent,
Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alors la loi, les autorités ont interdit à Pierre et Jean de parler au nom de Jésus. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, ça me surprendra pas si ça nous arrive, ils vont dire qu'il faut avoir la sagesse. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont répondu? À qui devrons-nous obéir? Est-ce qu'on doit obéir à vous, les autorités, ou est-ce qu'on doit obéir à Dieu? Et c'est intéressant que c'est les autorités du gouvernement, non seulement les autorités du gouvernement, mais aussi les autorités religieuses qui les ont interdits. Aussi, aujourd'hui, on voit la même chose dans l'Église. On a les leaders religieux qui nous disent de se confondre à cette raison, d'avoir la sagesse. Mais on a déjà vu que la sagesse de Dieu, ce n'est pas la même chose que la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel et c'est la foi en la puissance de Dieu. Alléluia! Alors, durant ce temps, ce que moi je vous encourage de faire, c'est marcher dans la foi. Moi, je vous encourage à ne pas oublier la réelle pandémie. De ne pas oublier que le virus mondial même avant ce COVID-19, était toujours là. Et on était censé déjà de réagir avec la repentance sincère, avec la sanctification et avec l'évangélisation. Alors, restez ferme dans la parole de Dieu. Restez ferme dans la volonté de Dieu. Gardez vos yeux fixés sur la parole de Dieu. Arrêtez de regarder les médias. Arrêtez d'écouter la sagesse du monde. Écoutez la sagesse de Dieu. Obéis à Dieu. Marche dans la sainteté. Prêche l'évangile. Priez. Alléluia. Merci Seigneur pour chaque personne qui a écouté ce live. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur que par tes maîtrisures on est guéri. Merci Seigneur que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Merci Seigneur que tu nous as appris c'est quoi la vraie sagesse. Merci Seigneur que tu nous as dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Merci Seigneur qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de cette pandémie. Merci Seigneur que le diable ne peut pas nous atteindre parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Je prie Seigneur pour la révélation de ta parole Seigneur. Je prie Seigneur pour la foi dans chaque personne qui écoute ce live Seigneur. Je chasse tout esprit de peur au nom de Jésus. Je chasse toute maladie au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison totale maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur que tu parles à chaque personne à travers ce live Seigneur. Je prie Seigneur que tu amènes les gens à la repentance Seigneur. Je prie Seigneur que les gens marchent dans la sanctification Seigneur. Et je prie Seigneur qu'ils soient zélés pour l'évangile Seigneur. Je prie Saint-Esprit que tu les remplis avec ton feu Seigneur. Afin qu'ils peuvent prêcher l'évangile, avec les signes et les prodiges, Seigneur, avec les miracles, Seigneur, avec les guérisons, Seigneur, avec les démons chassés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Merci tout le monde qui a suivi le live. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit à la prochaine.